Voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo-là pour déconstruire ces élucubrations politiquement. Sinon, les injures dont il fait toujours, comment on appelle ça, référence, moi, personnellement, je ne réponds pas à ça. Ça, j'aimerais vous le dire. Voilà. Il y a eu plusieurs sorties qu'il a fait, il l'insulte. Ça ne m'intéresse pas, ça. Mais il est rentré sur le volet politique et il a eu à parler, bien entendu, de certains faits dont nous allons parler ici ensemble. Donc, je fais cette vidéo-là par respect pour le peuple de Côte d'Ivoire. Pas pour lui, ça ne m'intéresse même pas. Alors, on ne va pas écouter sa vidéo, c'est une vidéo qui est longue, d'accord? Mais on va, bien entendu, on va se pencher sur les différents axes, les grands axes. Le premier, il dit que je suis maudit parce que c'est Dieu qui établit les présidents. Et donc, celui qui ne respecte pas son président, ce type-là est un homme maudit. Alors, j'aimerais dire à ce monsieur-là, qui n'a pas de Bible et qui n'a ni église, un monsieur qui est dans l'adultère, qui a tué son épouse, et dans la règle de l'art d'un pays normal, il devait être en prison. Aujourd'hui, je comprends. Il a peur. Parce que le même jeu que Draman a utilisé contre celui qui Bafouri Guillaume sur la question de sa maison, c'est ce même jeu-là. Parce que Draman vous tient par la queue. Il vous tient tous par la queue. Donc, dès que tu t'amuses, Draman va appuyer sur le bouton, d'accord, du crime que tu as orchestré quand tu as tué ta femme. Draman va appuyer sur le bouton parce que tu t'es échappé de la prison de la Maka. Donc, on comprend. Il n'a pas d'autre choix, c'est un homme perdu, désœuvré, qui n'a pas d'autre choix que de faire les éloges du pouvoir. Parce que si Draman n'est pas là, ce monsieur-là, c'est tolérance zéro, sans aucune pitié pour ce monsieur-là. Il le sait très bien. Il n'y a pas eu une semaine, il a fait une vidéo où il demandait pardon à Soro, il demandait pardon à Soulé, demandait pardon à la Guêpe, demandait pardon à Johnny. On m'a envoyé la vidéo. Celui qui a envoyé la vidéo, je lui ai dit, il faut supprimer la vidéo que tu m'as envoyée là. Et puis avançons. Il ne faut pas me distraire. Supprime la vidéo que tu viens de m'envoyer. De ce pantin-là, et puis avançons. Parce que je le connais. Voilà, ce n'est pas des gens avec qui on peut discuter. Vous comprenez? Donc, j'aimerais dire, il a peur. Lui là, il a peur. Parce qu'il a tué sa femme. La pauvre. Et quel était le péché de sa femme? Qu'est-ce qu'elle a fait? Parce qu'elle t'a reproché simplement que tu découchais. Parce qu'elle t'a reproché simplement que tu baisais Sarah Messa dans son dos. Ce monsieur-là a usé, bien entendu, de barbarie, comme il sait si bien le faire, pour taper sa femme. Et elle en est morte. C'est ça la réalité. Alors, un monsieur qui couchait avec Sarah Messa, pendant que son mari agonisait, qui a fait croire à Sarah Messa qu'il allait prier pour son mari. Un mari libanais, c'est d'ailleurs ce monsieur qui a permis à Sarah Messa de faire, bien entendu, des vidéos, puisqu'à l'époque, elle n'était pas réseau social. D'accord? Et c'est lui là qui a permis à celle-là de faire, bien entendu, les vidéos. Et quand il est tombé malade, ce faux pasteur sans église et qui ne connaît pas la Bible, qui regarde les films de Jésus pour venir emmerder le peuple de Côte d'Ivoire, le vendeur de pommades Sivodem, de Huile du Nord, celui qui a la reine l'huile d'Esther et du roi David, d'accord? Lui qui prend toujours la richesse. Parce que pour lui, il n'y a que la richesse. Alors que je vous ai démontré par A plus B que notre Seigneur à tous, le Seigneur Jésus-Christ, d'accord? Créateur du ciel et de la terre et de tous les êtres vivants sur la terre, ce Seigneur-là nous a demandé de ne pas nous soucier de notre lendemain. Parce que lui là, il pouvoira pour nous. Il nous a demandé de chercher premièrement le royaume des cieux et de nous amasser des trésors dans les cieux. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ne cherchez pas les trésors que la rouille peut bien entendu ravager, que des voleurs peuvent dérober sur la terre. Cherchez-vous des trésors dans les cieux. D'accord? Donc, ce que nous on doit chercher à faire, c'est d'inscrire notre nom dans le livre de vie. Parce que quand tu as Jésus là, ton nom il est inscrit dans le livre de vie. Mais quand tu es un adepte du mal, comme ce faux pasteur, d'accord, ton nom est inscrit dans le livre du mal. Parce que de même qu'il y a le livre de vie, il y a le livre de la mort. Et le livre de la mort, c'est Satan qui le tient. D'accord? Donc, vos noms sont inscrits dans le livre de la mort.
quelqu'un qui voit ce qui est faux et qui s'entête à défendre le mensonge au détriment de la souffrance du peuple de Côte d'Ivoire, ce monsieur-là est un adepte du diable. Il faut que les gens le comprennent. Donc, moi, ce que je dénonce ici, quelqu'un est malade, un Libanais, je vais vous le présenter, parce qu'on va aller en profondeur. On va aller en profondeur. Je t'ai déjà dit que tu n'as pas le niveau intellectuel pour parler à Johnny Pacheco. C'est pas crier, faire du verbiage creux inutile. Tu n'as pas le quotient intellectuel pour discuter avec moi. Tu n'as même pas fait troisième. Tu n'es même pas arrivé au troisième. Tu comprends? L'homme que tu vois là, il parle plusieurs langues. Johnny, que tu vois là, sa boîte, il va t'enseigner. Il va t'enseigner à lire et à écrire. Je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton ami. Il faut que tu le comprennes. Mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Comme tu as décidé de suivre le mal, on va aller, bien entendu, dans ta logique, mais pas que je suis fils du mal. Non, loin de là. Alors, je vais vous présenter ici la vidéo de Sarah Messa. Voilà. J'ai présenté la vidéo de Sarah Messa et après, je vais poursuivre ma locution. Voilà. Comme il est de coutume. Alors, je vais vous présenter la vidéo de Sarah Messa rapidement et après, je poursuis ma locution. Chers camarades. Un instant, s'il vous plaît. Alors, la vidéo en question. Un instant. Voilà. Je n'ai pas transféré ça sur le vrai compte. D'accord. Donc, je vais chercher la vidéo, puis je vais vous la présenter rapidement. Voilà. Alors, la vidéo de Sarah Messa, pour vous. Voilà. Alors, ce monsieur-là, ce Libanais-là, c'est lui qui a permis à Sarah Messa de faire, bien entendu, les vidéos, tout ce qui est vlog, etc. Ce monsieur-là, c'est le mari de Sarah Messa. Il était gravement malade. Votre soi-disant pasteur-là allait lui imposer la main sous prétexte qu'il allait retrouver la guérison. Mais il est mort. Mais pendant sa maladie, pendant qu'il priait pour lui, il baisait sa femme. Un soi-disant pasteur, il baisait sa femme. Et cette Sarah Messa a attrapé ce dernier sur le lit en train de baiser Vital. Tu as baisé Vital. Et à l'époque, il est venu me voir quand j'étais à Cocody Angré, à la 7e tranche, pour parler avec précision, pour que je fasse une vidéo pour clasher cette dernière. Mais je ne l'ai pas fait parce que je ne rentre pas dans les bassesses comme ça. Il est venu me voir pour commander ma page. Parce qu'il était tellement aigri, foncièrement jaloux. Parce que Apoutou avait fait, je crois, 25 000 ou 30 000 connectés en ligne. Il voulait dépasser le record d'Apoutou. Moi, je ne suis pas en quête de gloire. Je ne suis pas en quête de notoriété. Parce que la gloire, là, c'est Dieu qui l'établit. Ce que je dis là, moi, je ne suis pas ici en train de mentir. Je ne crée pas des choses. Je ne fabrique pas des choses. Je témoigne de ce que j'ai vu et de ce que je sais. Je ne vais pas vous fabriquer des choses. Je ne mens pas sur Adjoumani. Adjoumani, lui, là, je ne mens pas sur lui. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est témoin de ce que nous sommes en train de dire. Et il dit que tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. La voiture que cette dernière, là, Kadi, elle roule là. Kadi, j'ai dit, c'est un dommage collatéral. Elle s'est trouvée au mauvais moment, au mauvais endroit. Donc, quand le tsunami vient pour ravager, mais il ravage tout sur son passage. Si tu es sur la route du tsunami, mais il te balaie, tout simplement. Voilà la réalité. Sinon, Kamel Sama, dont tu as parlé dans ta vidéo, Kamel Sama, elle a baisé avec Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté, le chanteur malien, mais il a baisé. Mais ça ne m'intéresse pas parce que Sidiki Diabaté n'est pas un élu de la République de Côte d'Ivoire. Sidiki Diabaté, là, s'il veut, il n'a qu'à lui donner des villas, des avions, ça ne m'intéresse pas parce que c'est son travail d'artiste qui lui donne ça. N'est-ce pas? Donc s'il a le moyen de lui offrir ce qu'il veut, il le fait. Mais je ne parle pas de ça parce que ça ne m'intéresse pas. Il n'est pas un élu local. Mais celui qui la baise pour payer voiture pour elle, en l'occurrence, à Djoumani, là, je parle de lui. Et tu dis, je fais croire aux Chinois qu'une semaine après, même si c'est un an après, dans toutes les femmes de Côte d'Ivoire, c'est la femme de Yoruba qui a eu pour baiser. Dans toutes les femmes de Côte d'Ivoire, même si c'est un an après, il la baise. C'est la femme de Yoruba qui Djoumani a vu pour baiser. C'est un pervers narcissique. Il faut comprendre ça. C'est un pervers narcissique. Parce que ça veut dire que du vivant d'Arafat, tu fantasmais sur la fille.
Tu fantasmais sur la fille. Un infidèle notoire. Quelqu'un qui est ministre de la République, qui a des pratiques aussi immorales. Et vous voulez qu'on n'en parle pas? Je suis désolé. Tout ce qui est couru sera découvert. Tout ce qui est caché sera à la lumière. Il faut que les gens le comprennent. Parce que le combat dans lequel on est là, c'est un combat des forces du bien contre les forces du mal. Et vous là, vous faites partie des forces du mal. C'est ça la réalité. Donc je ne suis pas ici en train d'affabuler. Sinon, s'il banne comme Thomas Robert, il n'a qu'à venir saisir les autorités finlandaises. Parce que ici en Europe, là, il n'y a pas de corruption. On mène les vraies enquêtes. Ils vont vous faire sortir les papiers de la voiture avec le numéro de série de la voiture. La police finlandaise, là, ils vont faire ressortir ça et les Ivoiriens, pour une fois, auront la vérité. Vous pensez que vous pouvez tromper les gens? Venez en Europe ici, dites Johnny Pacheco a diffamé. Et puis on va voir qui de vous est Johnny là. Valide-le. Parce que c'est le moment rêvé idéal pour moi de montrer à l'Union européenne que si les Africains quittent leur pays pour prendre l'océan, pour mourir dans la Méditerranée, pour envahir l'Europe illégalement, c'est à cause des Adjoumani là. C'est eux qui sont assis sur les richesses. C'est à cause des dramas de ce voleur là. C'est à cause d'eux que les gens ne peuvent pas, bien entendu, se mouvoir dans les pays. Avec un procureur corrompu, qui lui a vu le scandale, puisque voilà un monsieur qui dit que moi, Johnny, j'ai attaqué Amédée Kouakou pour venir saluer Amédée Kouakou. Mais quand la police française a fait son rapport et a fait une perquisition dans la maison d'Assane d'Akalala, tu n'as pas vu ça? Quand la police française est allée trouver un des fils d'Amédée Kouakou dans la maison d'un Libanais, qui est le PDG de Portéo. Qui est Portéo? Portéo à qui Amédée Kouakou donne tous les contrats de construction de routes en Côte d'Ivoire. Et il est dans une histoire de blanchiment d'argent en Europe. Et le rapport a été fait. C'est si Google, il faut taper. Ça, c'est Johnny Portéo qui a inventé. Et donc, moi, je suis venu saluer Amédée Kouakou. Mais quand j'ai dit ici, quand Amédée a acheté une maison de 100 millions, pourquoi le RDR n'est pas sorti? Pour venir défendre Amédée Kouakou. Pourquoi vous défendez Kadi? Parce qu'elle est Djoula. C'est ça, les gars. Il faut qu'ils allument le climatiseur. Johnny Pacheco, c'est un monsieur. Voilà, il ne faut pas s'embêter. Voilà. Johnny Pacheco, c'est un monsieur. Et il restera un monsieur. Donc, je vais allumer le climatiseur du peuple. Puisque. Voilà. Allez. Le coin, ouais, c'est glacé. Ah oui. C'est glacé, les gars. Donc, merci au peuple pour ces climatiseurs. Donc, quand je parlais d'Amédée Kouakou, j'ai montré la fille là, avec qui il sort. Il a acheté une maison pour elle en Europe, en France, et il a acheté une maison pour elle en Côte d'Ivoire. Kadi Touré, là, elle est en train de construire, il ne sait pas si après ça château, parce que c'est plus que duplex, à Cocody, à Abata. Elle est en train de construire. C'est vrai ou c'est faux? À là où elle n'était pas, elle est en train de construire. Bon, votre secret de réussite là, votre secret de richesse là, montrez ça aux Ivoiriens, ils vont comprendre. Ils vont aller là-bas aussi pour avoir un peu pour manger. Puisque c'est vous seulement Dieu bénit. Quand le soleil se lève sur la Côte d'Ivoire, c'est vous seulement il bénit. Donc montrez ce secret-là aux filles de Côte d'Ivoire. Voilà un gars qui vient et puis il dit, les jeunes filles de Côte d'Ivoire sont jalouses parce que elles, le sexe là, leur pétou là, ne permet pas de payer Range Rover. Si pétou de Kadi lui permet de payer Range Rover, mais donc toi-même tu vois, tu te dédies. Tantôt tu dis qu'on joue ces films d'avion, tantôt tu dis que ce sont pétou qui lui permet d'avoir Range Rover. Donc si ce sont pétou, en réalité, elle est quoi? C'est une prostituée. En réalité, c'est une poclée. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est une poclée. Puisque toi-même, tu reconnais que c'est grâce à son pétou qu'elle a eu cette Range Rover. Mais la Range Rover, là, si c'est Jean-Louis Billon qui lui avait offert ça, Johnny n'allait pas parler. Même si le président Tidiane Thiam, actuellement, là, paye une Range Rover pour donner à une fille en Côte d'Ivoire, je ne vais pas parler de ça. Parce qu'il n'est pas président. Il n'est pas président. Le PDCI, c'est un parti politique privé. C'est une entité privée. Donc, ce qu'ils font dans leur parti là, ils peuvent se cotiser même pour donner à qui ils veulent. Mais dès l'instant qu'on reste dans les fonctions d'homme d'État, Adjoumani, c'est un professeur de CG. Même pas de lycée, professeur au CG. Lui là, c'est un pauvre là. Quand on parle de pauvre là, c'est Adjoumani. L'un des plus malheureux, c'est-à-dire que quand on parle de l'histoire, on fait la biographie des hommes politiques là, lui il est le plus misérable. Parce qu'il n'a rien. Pauvre lot, c'est lui qui est là.
un professeur de CG, aujourd'hui qui est devenu multimilliardaire. Et vous pensez que c'est normal? On doit regarder ça. On doit se taire. Parce que c'est vous, les rebelles, qui êtes à la tête de la Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai pas peur de vous. Moi, je n'ai pas peur de vous. Moi, je suis assis ici. Il n'y a pas Banda, ni aujourd'hui, ni demain. Même votre Draman, moi, je dit, lui et moi, il ne faut même pas aller quelque part. Allons à la CPI directement. Il n'y a pas bien d'avocat. Il a été déconstruit d'une manière, tu n'as pas croire. On va à la CPI, toi, tu restes là-bas, moi, il sort. Tu n'as pas courant de ça? Espèce d'assassin, meurtrier, là. Vous pensez que vous allez envoyer des gens que vous payez? Et il peut créer quoi? Rien du tout. Voilà quelqu'un qui dit que c'est Dieu qui établit les hommes, les présidents. Non. C'est là que vous confondez. En réalité, tu n'as pas la sagesse de Dieu. Tu n'es pas intelligent. Puisque quand Dieu établissait les rois, c'est le terme roi, c'est le mot roi qui est utilisé dans la Bible. Quand Dieu choisissait les rois, d'accord, mais à l'époque, il n'y avait pas d'élection. C'est le prophète à qui Dieu se révélait. Et ce prophète allait verser l'huile d'onction sur celui qui était choisi par l'Éternel. Tu comprends ou pas? Donc, David, là, il n'a pas été élu dans les unes. C'est nous, humains, qui sommes venus désacraliser la loi de Dieu. Nous sommes venus tout déformer. Aujourd'hui, on parle de mariage entre personnes de deux sexes. C'est nous. Dieu n'a pas créé ça. C'est nous qui avons tordu le cou à la loi de Dieu. Dieu, hier, là, lui choisissait ses rois. Dieu ne nous appelait pas aux unes. Mais aujourd'hui, là, on nous appelle aux unes. On nous a donné un autre mode opératoire pour choisir nos rois. C'est ça la réalité. Et Dieu n'a pas envoyé des gens pour prendre des armes, pour couper la tête des Ivoiriens, pour venir s'asseoir là et créer des camps de torture en Côte d'Ivoire. Des camps de rebelles avec des gens qui les ont massacrés en train de les naguer à la télévision. Tu es en train de nous dire, toi, que c'est Dieu qui les a envoyés, ceux-là fait ça. Donc le peuple de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour que Dieu envoie Kone Zakaria, Chérif Ousmane pour les massacrer? Viens nous expliquer ça. Donc Dieu ne les a point oints, Dieu ne les a point envoyés. Et Dieu ne se reconnaît pas en eux. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas de Dieu. C'est tous des francs-maçons, tu n'es pas au courant de ça? Mais c'est normal, puisque dans votre loge des pasteurs, la majorité des pasteurs en Côte d'Ivoire sont des francs-maçons. Et j'avais une liste là, la liste des francs-maçons pasteurs en Côte d'Ivoire. Et eux-mêmes là, on mougou la cuit pour mettre dessus. Donc, j'ai vu, tu vois souvent il ne répond pas. Il y a quelqu'un qui lutte. Lui est un garçon, on met en debout Kei. Et puis on mougou son cuit. Lui, il lutte pour qu'il parle de lui. Il ne parle pas de lui. Tu sais pourquoi? Parce que sa place est dans la cuisine, comme les femmes. Sa place est dans la cuisine. Donc, il n'a qu'à aller faire la cuisine. Moi, je ne parle pas avec Marie-Claire ou Katharina. Moi, je parle avec des hommes. Ça ne veut pas dire que tu es un homme. Tu n'es pas un homme. Je m'adresse ici à tes mandats, ces assassins meurtriers notoires à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est à eux que je m'adresse ici. Donc, quand je parlais d'Amete Kouakou, pourquoi le RDR n'est pas sorti? Les événements organisés par la dulcinée d'Amete Kouakou en France, tous ces événements-là sont sponsorisés par Ageroute, LBTP, d'accord? Toutes les structures affiliées, bien entendu, au ministère des infrastructures routières. Pourquoi? Ils vont sponsoriser un événement à Paris. Pourtant, il y a les artistes en Côte d'Ivoire qui attendent d'être sponsorisés. L'État de Côte d'Ivoire ne les regarde pas. L'État de Côte d'Ivoire ne les calcule pas, mais ils préfèrent prendre l'argent du pays pour aller financer les événements à Paris, parce que c'est la femme d'Amete Kouakou, sa maîtresse, qui est là-bas. Mais pourquoi les RDS ne sont pas? Il n'a qu'à venir parler, mais parce qu'il n'est pas Judas. Voilà la réalité. Donc, moi, le RDS, je les comprends. Parce que c'est les gens qui sont solidaires dans le mal. C'est les gens qui ne sont pas instruits. Ils sont inutiles à l'évolution de la Côte d'Ivoire. C'est les suiveurs d'un mouton. Et le père d'un mouton, c'est Cissé Congo. Lui, c'est un mouton bébé. Et Draman, là, il a le berger de tous ces moutons-là. Mais lui-même, son cerveau aussi, il a le cerveau de mouton. Voilà la réalité. Donc, eux tous au RDR, c'est les moutons. Voilà la réalité. Donc, c'est pour dire. Moi, Johnny Pacheco, quand je parle ici, là, je parle de faits probants. On me dit d'apporter les preuves. Les preuves de l'achat de la Range Rover. Cette Range Rover là, voilà, d'ailleurs, c'est voilà ça. Cette Range Rover dans laquelle elle se trouve là, là. D'apporter les preuves de l'achat de la Range Rover. Je vais vous planter ici une vidéo. Et après, je pousse ma locution. C'est parce que vous êtes dans le faux, dans le mensonge. Sinon, moi, Johnny, quand
Les gens ont dit à l'époque ici qu'on m'a donné 200 000 € pour acheter une maison. J'ai fait sortir les papiers de ma maison. À la minute, j'ai fait sortir les papiers de ma maison. Le prêt bancaire que j'ai contracté avec la banque, j'ai fait sortir tout. J'ai dit, Ivoirien, voilà le prêt bancaire. Voilà comment on me prélève ça à la fin du mois. Maison là, c'est la banque qui a acheté. Voilà un homme qui ne se reproche rien. Un homme qui ne se reproche rien là. Voilà ce qu'il fait. Mais vous êtes incapable de justifier cela. Non, non, c'est une femme battante. On la joue dans Air France. Et dans Air France là, il y a plusieurs compartiments. Il y a le compartiment de la classe sociale. Il y a le compartiment de la classe premium, d'accord, économique. Il y a le compartiment de la classe business. Et il y a le compartiment de la classe affaires. D'accord? Air Ivoire là, et les choses, je dis, Air France là, l'avion Air France là, ce n'est pas une salle de cinéma où on rentre, d'accord, et puis on vient, et puis on met le film de Kali Touré et puis on dit regardez, c'est des conneries. Sur ça, devant chaque siège, il y a des films, il y a un écran qui est là, et il y a des films qui nous sont proposés. C'est à toi, le passager, de choisir le film de ton choix. Il y a les écouteurs, d'accord, et tu cliques sur le film. Moi, même dans l'avion, je ne regarde pas le film, ça ne m'intéresse pas. J'ai mes écouteurs, j'écoute la musique et puis je dors. D'accord? Donc, Air France là, ne nous dit pas, voilà le film de Kadi Touré. Et tous ceux qui ont tourné film, et les films sont sur Air France là, ça ne veut pas dire que de facto, eux là, à cause de ces films, quand on joue dans Air France, ils peuvent bien entendu acheter des Range Rover dernier cri. C'est des conneries. C'est des bêtises. Je viens, avant de poursuivre, je devais montrer une vidéo que je vais présenter rapidement, et après je poursuis mon allocution. Voilà. Allez, ça s'il vous plaît. Regardez. Ça, c'est Nicki Minaj. Nicki Minaj, dans la même voiture. Dans la même voiture. Nicki Minaj. Dans la même voiture. Voilà. Ça veut dire que nous, on a notre Nicki Minaj en Côte d'Ivoire. Pourtant, on ne la connaît même pas à Hollywood. On ne la connaît même pas à Manhattan. On ne la connaît même pas à Paris. Et puis on nous ment qu'on a joué ces films dans les cinémas de Paris. Les films de ces films ne sont jamais passés dans un cinéma à Paris. Faites-nous sortir un seul film de Kadi qui est passé dans un cinéma à Paris. Un seul. Vous passez votre temps à mentir. À mentir au peuple. La voiture là, c'est une voiture qui appartient au peuple de Côte d'Ivoire. Ça ne lui appartient pas. Une voiture de plus de 168 000 €. Elle a levé là où elle travaille où? Elle a fait quoi dans la vie? Et vous venez mentir aux gens. Justifier l'injustifiable. Mais c'est normal. Vous êtes les adeptes du diable. Alors, on va avancer parce que il faut qu'on avance. Alors, donc, c'est Dieu. Sur la question de Dieu établit les hommes, je suis déjà passé dessus. Il dit, moi, je ne travaille pas. Que j'ai été condamné en Finlande pour pédophilie. Que j'ai été condamné en Finlande pour pédophilie. Tu sais, moi, je suis en politique. Et je suis un homme juste. Cette histoire de pédophilie ou bien de procès là, c'est moi qui suis venu en parler. Puisque toi, tu n'as jamais été en Finlande. Parmi vous là, qui est déjà venu en Finlande? Personne. Vous ne connaissez pas ma vie. C'est ce que je vous dis là. C'est ce que vous entendez. C'est ce que vous écoutez. C'est ce que je veux que tu crois là. C'est ce que je te dis sur les réseaux. C'est ce que je veux que tu entendes de moi ma vie là. C'est ce que je te dis. Sinon ma vie, tu ne la connais pas. Qui connaît ma vie mieux que moi? Tu as déjà été en Finlande d'un mois? Jamais. Moi, je suis la voix des sans-voix. À l'époque, quand nous étions jeunes, à la Jossi Gang, et je l'ai dit, j'ai commis une erreur parce qu'on ne connaissait pas les politiques de confidentialité de Facebook. On ne les maîtrisait pas. D'accord? Et donc, les activistes là, pas les activistes, les internautes m'ont envoyé une vidéo où un enfant se faisait agresser sexuellement par un adulte. Un enfant blanc se faisait agresser sexuellement par un adulte blanc. Je suis père de famille. J'ai eu mal. Cette vidéo m'a fait pleurer. Et je n'ai même pas réfléchi. J'ai publié ça sur ma page Facebook. Tu comprends? Il faut demander à tous ceux qui me suivent au jour le jour. J'ai publié sur ma page Facebook. Et j'ai mis un post pour dire aux parents, faites très attention quand vous n'êtes pas là. Ceux à qui vous laissez vos enfants. Parce que le danger, il est partout. Voilà le post qui est fait. Et Facebook a fait sauter ma page.
Mais quand ils ont fait sauter ma page, moi je ne savais pas. Ils ont envoyé mon IP à la police. Voilà l'histoire. Ils ont envoyé mon IP à la police. Quand la police a débarqué chez moi, vous avez vu, il était très zélé. Parce que moi ici, là, mon voisin, là, je ne connais pas quelqu'un. Je suis un homme respectueux des lois. Je ne suis pas dans les ampoules en Finlande. Non. Quand je me lève là, je vais au travail, du travail à la maison. Je n'ai pas fait à quelqu'un. Donc quand j'ai vu la police chez moi, j'ai été choqué. Mais en réalité, c'est la procédure. Parce que si on les envoie un truc comme ça, automatiquement dans la tête, tu es dans un réseau de pédophilie. Un réseau criminel. Donc ils viennent chez toi. Donc on prend mes ordinateurs. On prend mon iPad. D'accord? Et ce qui me sauve, et même, vous voyez, il y a une fille en Côte d'Ivoire. Elle s'appelle Pauline, il n'y a pas dans son nom de famille. Pour ne pas... Mais elle m'a envoyé une vidéo pour que je dénonce. Pour que je dénonce, parce que c'était en Côte d'Ivoire pour deux enfants de bas âge, 1 an, 2 ans, qui jouaient à papa et maman. Elle m'a envoyé ça pour que je dénonce. Mais je ne pouvais pas publier parce que j'avais déjà perdu ma page à l'époque. Mais quand j'ai perdu ma page, je ne savais pas qu'il y avait une procédure derrière qui suivait. Je ne savais pas. Donc, je n'ai pas publié ça. Mais j'ai cherché à trouver la formule pour communiquer dessus. Et dans une vidéo, j'en ai parlé, sans montrer la vidéo. Où j'ai sensibilisé les parents, sans montrer la vidéo. D'accord? Quand la police est venue là, ils ont pris mon ordinateur. La vidéo en question, ils n'ont pas trouvé dans mon ordinateur. Où le blanc, le petit blanc, l'enfant blanc là se faisait agresser sexuellement par l'homme blanc. Ils n'ont pas trouvé. D'accord? Et ils ont pris mon ordinateur. Ils ont mis mon ordinateur à 0. Effectivement, il y a eu un procès. J'ai écouté un procureur. C'est le jour-là que j'ai compris qu'elle faisait son travail. C'est normal. Mais les juges lui ont dit, dans le rapport, que je ne suis pas un pédophile. Puisque mes empreintes, ils ont pris mon empreinte digitale. Ils ont pris ma salive. La police a fait mon ADN. Ils ont cherché à l'international, aux États-Unis, en Afrique, en France, dans tous les pays au monde, pour voir si mon ADN correspondait à un ADN. Ils n'ont rien trouvé. Parce que je suis un homme correct. Tu comprends ce que je te dis? Ils n'ont rien trouvé. Ils ont fait leur rapport. Il y a rien 6 mois. Voilà comment. Tu sais pourquoi? Eux-mêmes, ils ont dit, tu n'es pas pédophile. Tu n'es pas criminel. Mais comme tu vis en Finlande il y a longtemps, tu peux bénéficier des circonstances atténuantes parce que tu es mieux placé pour savoir les lois de la Finlande. Voilà ce que le juge dit. Tu as duré en Finlande ici. Donc tu sais que ce genre de vidéo en public, tu devais savoir les lois de la Finlande. Donc on ne publie pas ça. Donc on m'a donné quoi? C'est celui-ci on m'a donné. Je ne suis pas à la prison. Les pédophiles ici sont en prison, on les tue. Et ça c'est depuis 2020. Après 2020, même pendant ça j'ai travaillé. Et même quand ma carte de séjour avait expiré à l'époque, j'ai fait une demande de carte de séjour, on me l'a donné très rapidement. Et je suis allé à Abidjan et j'ai été candidat aux législatives. J'ai été candidat aux législatives.